nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7 allant du 6 au 12 février. Les enseignements de Jésus et le grand conflit. Étude de la semaine, Matthieu 11, verset 29, Romains 4, les versets 1 à 6, Matthieu 13, les versets 3 à 8 et 18 à 23, Matthieu 7, les versets 21 à 27, Jacques 2, le verset 17 et Matthieu 7, les versets 1 à 5. Verset à mémoriser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28, dans la version second 21. Quand on pense au thème du grand conflit, nous avons tendance à y penser en des termes grandioses, globaux. Autrement dit, nous en avons une vision d'ensemble. On peut appeler cela un méta-récit, une histoire qui couvre et explique une grande partie de la réalité par opposition à un récit local qui explique quelque chose d'une portée bien plus limitée. Par exemple, la fameuse course de Paul Revere est un récit local par rapport au récit bien plus large et grand de la Révolution américaine elle-même. Et cependant, même si le thème du grand conflit est universel et ses enjeux immenses, il se joue quotidiennement ici sur Terre, dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, avec la tentation et avec autrui. L'existence quotidienne des gens est impactée et parfois, dans une grande mesure, par des événements politiques et économiques de plus en plus importants. Et chacun d'entre nous se retrouve face à ce même grand conflit. Dans la leçon de cette semaine, nous examinerons quelques-uns des enseignements de Jésus sur des questions très terre-à-terre et concrètes, alors même que nous luttons tous pour connaître et faire la volonté de Dieu en plein grand conflit. Cette semaine, nous allons découvrir comment venir à Jésus et faire l'expérience du repos éternel qu'il offre à tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 7 février. Plusieurs types de repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29 dans la version Colombe. En quoi prendre son joug apporte-t-il du repos à nos âmes? Cette offre désigne une dimension personnelle au sein de celle, beaucoup plus large, de la mission de Jésus. Libérer les gens de l'ennemi. Ces paroles sont en fait adaptées de Jérémie qui promet au peuple du repos pour leur âme si jamais ils retournaient à la religion de leur père au lieu du paganisme des nations environnantes. Jérémie 6, le verset 16. L'idée de repos est très riche dans les Écritures. Cela commence avec Dieu en personne. Il s'est reposé après avoir terminé son œuvre de création. Genèse 2, verset 2. Son repos a entraîné un repos de sabbat qui était célébré chaque semaine. Le repos était également célébré tout au long de l'année lors des fêtes annuelles, par exemple Lévitique 16, verset 31, et tous les 7 ans pendant le sabbat de la terre, Exode 23, verset 11, et tous les 50 ans pour le jubilé quand les esclaves étaient libérés et les dettes effacées, Lévitique 25, verset 10. On pouvait apprécier le repos quand Dieu était présent avec son peuple. Exode 33, le verset 14, quand il n'y avait plus d'adversaires ni de malheur, 1 Roi 5, le verset 18, ni ennemis, Deutéronome 25, le verset 19. On profitait du repos dans le pays que Dieu donnait à son peuple, Josué 1, le verset 13, en particulier quand le peuple revenait de captivité et d'exil, Jérémie 30, le verset 10. Le repos était aussi partagé dans l'hospitalité avec des étrangers, Genèse 18, le verset 4, et dans la joie d'une vie de famille stable. Ruth 1, le verset 9 et Proverbe 29, le verset 17. Cependant, le repos est absent pour le peuple de Dieu en captivité. Exode 5, les versets 4 et 5. Lamentation 1, verset 3. Le repos échappe aux méchants qui, telle une mer agitée, ne peuvent se reposer. Ésaïe 57, verset 20. Le seul repos que ces gens peuvent espérer, c'est la mort et la tombe. Job 3, les versets 11, 13, 16, 17 et 18.
Apocalypse 14, verset 11, donne également un avertissement sur le repos pour ceux qui sont du mauvais côté du grand conflit dans les derniers jours. Le repos que Jésus propose est une offre très généreuse. Elle comprend le don du sabbat qui nous permet de prendre du temps avec le Créateur. L'offre de repos que nous fait le Christ reconnaît notre condition perdue et nous restaure à tout point de vue. Et quand nous faisons fausse route, comme cela nous arrive, nous avons néanmoins l'assurance d'un lieu de repos auprès de notre Sauveur. À part le sabbat, citez des manières d'apprendre à apprécier le repos que Dieu nous offre. Comment trouver le repos pour nos âmes en Jésus? Voir également Romains 4, versets 1 à 6. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles circonstances vous empêchent de faire l'expérience d'un repos total en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 8 février, planter et récolter. Le motif du grand conflit est implicite dans la parabole du semeur. La liste des 4 types de réponses au message de l'Évangile indique qu'il n'y a pas que des bons et des méchants dans le monde. La vie est plus compliquée que cela, alors nous devons faire attention à la manière dont nous traitons ceux qui ne semblent pas réagir à l'Évangile comme nous pensons qu'ils le devraient. Lisons Matthieu 13, versets 3 à 8, puis Matthieu 13, les versets 18 à 23. En quoi la réalité du grand conflit est-elle manifeste dans cette histoire? Matthieu 13, les versets 3 à 8, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La bataille pour les âmes est bien réelle et l'ennemi se sert de tous les moyens possibles pour détourner les gens du salut. Par exemple, dans le contexte de la semence tombée le long du chemin, Ellen G. White a écrit « Satan et ses anges sont présents dans les assemblées où la parole est prêchée. Un combat se livre entre les anges du ciel qui s'efforcent de toucher les cœurs par le divin message et l'ennemi toujours en état d'alerte pour le rendre inefficace. Avec un zèle qui n'a d'égal que sa malice, il s'efforce d'enrayer l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que le Sauveur du monde attire les âmes à lui par son amour, Satan essaie par tous les moyens de détourner leur attention. On pourrait demander, le fermier n'aurait-il pas pu être plus attentif et ne pas gâcher des semences en les jetant sur le chemin? Pourquoi n'a-t-il pas fait preuve de plus de sérieux et déblayé les cailloux? Pourquoi n'a-t-il pas arraché davantage de mauvaises herbes? Quand on sème la semence de l'Évangile, les efforts humains sont toujours limités. Nous devons semer partout. Nous ne sommes pas juges de ce qui constitue un bon ou un mauvais sol. L'apparence des mauvaises herbes indique simplement que nous sommes incapables d'empêcher le mal de surgir dans les endroits où nous nous y attendons le moins. C'est le maître de la moisson qui travaille en coulisses, qui s'assure que tous ceux qui peuvent être sauvés le soient. Nous faisons notre travail et nous devons apprendre à lui faire confiance dans le sien. De quelle manière voyons-nous la réalité de cette parabole?
pourquoi voyons-nous parfois des gens fraîchement baptisés repartir, ou d'autres qui simplement ne montrent pas un grand intérêt, ou d'autres encore qui s'enracinent dans la foi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel fardeau vous empêche de faire l'expérience du vrai repos? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 9 février. Bâtir sur le roc. La question est de savoir où nous nous situons quand la lutte cosmique qui se déroule autour de nous prend un tournant très personnel dans la parabole de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. Lisons Matthieu 7, les versets 21 à 27. Qu'y a-t-il de si effrayant dans cette parabole? Matthieu 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous imaginez cette histoire? Où est le rocher et où est le sable? Pour certains, on ne trouve le sable qu'à la plage. Mais cette histoire ne parle sans doute pas d'une résidence de bord de mer. Il s'agit vraisemblablement des collines ondoyantes sur lesquelles la plupart des villages étaient situés, sur le flanc d'une vallée quelque part. Jésus décrit deux maisons. L'une est comme posée sur le sol, tandis que l'autre a des fondations qui descendent jusqu'au roc. Luc 6, le verset 48. Impossible de faire la différence entre les deux maisons achevées avant que la pluie ne tombe sur les collines et ne dégringole la vallée dans un grondement. Pour l'un des bâtisseurs, ce n'est pas un problème car la maison est fermement fixée. Mais pour l'autre, en revanche, c'est un problème. Sans fondation sûre, la maison construite à la surface du sol est victime des flots tourbillonnants. Jésus a partagé cette parabole car il savait combien nous nous leurrons. Une lutte sérieuse se livre et, sans aide, nous n'avons aucune possibilité d'en échapper. Jésus l'a emporté contre le mal et c'est pourquoi il est appelé le rocher. Cette lutte personnelle contre le mal peut être remportée, mais seulement si nous bâtissons nos vies solidement sur lui et c'est uniquement en lui obéissant que nous pouvons bâtir sur lui. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. C'est aussi simple que cela. Même si la foi est un élément essentiel, la foi sans les œuvres est morte. Voir Jacques 2, les versets 17, 20 et 26. Et dans cette parabole, nous voyons combien elle est morte. Lisons Matthieu 7, les versets 22 et 23. Matthieu 7, les versets 22 et 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Chasser des démons au nom de Jésus ou prophétiser en son nom, cela révèle une certaine foi chez les personnes concernées. Et pourtant, quel est leur destin? Posez-vous la question sur quelle fondation votre maison est-elle bâtie et comment être sûr de la réponse. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels avantages retirons-nous des richesses matérielles et financières que le monde nous offre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 10 février. Ne jugez pas. Le sermon sur la montagne intervient au début du ministère de Jésus. Ce fut une révolution. Pour commencer, il a dit à des gens ordinaires qu'ils avaient de la valeur et qu'ils étaient bénis aux yeux de Dieu, Matthieu 5, les versets 3 à 12, et qu'ils étaient du sel, Matthieu 5, le verset 13, et la lumière, Matthieu 5, les versets 14 à 16, deux denrées rares. Il a parlé de l'importance de la loi de Dieu, Matthieu 5, les versets 17 à 19, tout en mettant en garde contre le fait d'essayer d'impressionner les autres par son bon comportement, Matthieu 5, le verset 20. Jésus a également indiqué que la moralité est déterminée par les pensées d'une personne et non simplement par ses actes, Matthieu 5, les versets 21 à 28, même si l'on doit aussi faire attention à ses actes, Matthieu 5, les versets 29 et 30. Comme on le lit dans tout le sermon, on peut voir qu'il a couvert toute la gamme de l'existence et des relations humaines, voir Matthieu 5 à Matthieu 7, le verset 27. Lisons Matthieu 7, les versets 1 à 5. De quelle manière la réalité du grand conflit est-elle révélée dans ces textes? Autrement dit, comment se manifeste ici l'interaction entre le bien et le mal? Matthieu 7, les versets 1 à 5. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Ne vous croyez pas meilleurs que les autres. Ne vous érigez pas en juge. Incapable comme vous l'êtes de discerner les mobiles, vous n'êtes pas qualifié pour juger autrui. En faisant porter vos critiques sur quelqu'un, c'est votre sentence que vous prononcez, car vous montrez par là que vous êtes un affilié de Satan, l'accusateur des frères. Le Seigneur, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, voilà notre œuvre. Quand Jésus a dit à ses auditeurs de ne pas juger, il a dit deux choses importantes. La première, c'est la raison pour laquelle nous jugeons les autres, parce que nous faisons nous aussi précisément la chose que nous condamnons. Matthieu 7, les versets 1 et 2. Nous détournons l'attention de nous-mêmes en nous assurant que tout le monde a les yeux braqués sur la personne que nous condamnons plutôt que sur nous. La deuxième chose que dit Jésus, c'est que souvent, le problème que nous voyons chez le frère ou la sœur n'est qu'une fraction de notre propre problème. Un problème dont nous ne sommes peut-être pas conscients. C'est tellement facile de voir un peu de sciure dans l'œil de l'autre, alors que nous sommes incapables de voir la grande poutre en bois dans le nôtre. Quelle est la différence entre juger quelqu'un et juger de la droiture ou non de ses actes? Et pourquoi cette distinction est-elle très importante? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pouvons-nous faire l'expérience du repos en Christ sans observer le sabbat? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 11 février. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu termine son récit évangélique avec des paroles qui figurent parmi les plus rassurantes jamais prononcées par Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Qu'est-ce que cela devrait signifier pour nous, concrètement, dans nos vies, dans nos luttes, nos échecs et nos déceptions, et même quand nous avons le sentiment que Dieu nous a laissé tomber?
Chose intéressante, Matthieu commence son évangile par des paroles similaires. Après avoir fait la liste de tous les ancêtres de Jésus, ainsi que le récit d'un ange rendant visite d'abord à Marie, puis à Joseph, Matthieu explique que le bébé qui va naître sera Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, le verset 23. Dieu a fait cette promesse. Je serai avec vous un certain nombre de fois dans la Bible. Il a promis d'être avec Isaac, Genèse 26, verset 24, avec Jacob, Genèse 28, verset 15, avec Jérémie, Jérémie 1, les versets 8 et 19, et avec les enfants d'Israël, Ésaïe 41, verset 10, Ésaïe 43, verset 5. Ces références surviennent en grande partie pendant des temps d'épreuve et d'oppression, au moment où les paroles de Dieu étaient les plus pertinentes. Un verset parallèle emploie des mots similaires. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5 dans la version second 21. Quelques versets plus loin, on lit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. Cette promesse est également réitérée un certain nombre de fois. Elle vient en fait du moment où Moïse transmet la responsabilité du peuple à Josué, Deutéronome 31, les versets 6 et 8, et Dieu répète l'expression à Josué après la mort de Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, le verset 5 dans la version second 21. Quand David présente Salomon comme son successeur, il lui dit de la même manière que Dieu ne le laissera pas ni ne l'abandonnera. 1 Chroniques 28, le verset 20. Jésus, qui ne change jamais, qui est toujours avec nous, a donné à nos ancêtres dans la foi une grande assurance. Ils étaient face à des épreuves et des difficultés, ou bien ils étaient sous le point de relever le plus grand défi de leur vie. Et cependant, ils étaient assurés de la présence constante de Dieu. Adressée à l'Église du Christ à la fin des temps, ces assurances sont significatives. Cette promesse de Jésus demeurant avec nous jusqu'à la fin intervient au moment où il dit de faire des disciples en allant, en baptisant et en enseignant. C'est là que se trouve le point de mire, la joie de sauver des gens qui se retrouvent du côté des perdants dans le grand conflit. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment développer l'habitude de nous examiner nous-mêmes au lieu de nous précipiter pour juger les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 12 février. Pour aller plus loin, l'auteur Léon Wieseltier a commenté ce qu'il considère l'une des histoires les plus tristes au monde. Il parle d'un Anglais, un certain S.B., qui était aveugle de naissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que S.B., maintenant âgé de 52 ans, avait bénéficié d'une greffe de cornée qui lui rendit la vue. Pour la première fois de sa vie, S.B. voyait. Cela devait être incroyablement passionnant pour lui, enfin, de voir le monde qui avait changé autour de lui toute sa vie durant, mais qui avait été littéralement hors de vue. Mais Wieseltier cite ensuite le livre dans lequel il a lu l'histoire pour la première fois. S.B., disait l'auteur de ce livre, avait trouvé le monde terne et la peinture écaillée où les défauts l'affectaient beaucoup. Il remarquait de plus en plus les imperfections dans les choses et examinait les petites irrégularités et les marques de peinture ou de bois qu'il trouvait bouleversantes car il s'attendait de toute évidence à un monde davantage parfait. Il aimait les couleurs vives mais devenait déprimé quand la lumière baissait. Sa dépression s'accentua et se généralisa. Il abandonna peu à peu la vie active et mourut 3 ans plus tard. Dans un sens, c'est difficile à comprendre, mais finalement, pas tant que cela. Notre monde est un endroit abîmé. Le grand conflit fait rage depuis environ 6000 ans. Un conflit de 6000 ans laisse beaucoup de décombres derrière lui. Et malgré toutes nos tentatives pour rendre ce monde meilleur, nous n'allons apparemment pas dans la bonne direction. En fait, cela ne va aller qu'en empirant. C'est pourquoi nous avons besoin de la promesse de rédemption qui ne nous parvient qu'à travers la victoire du Christ dans le grand conflit, une victoire assurée à la croix et offerte gratuitement à nous tous. À méditer, quelle leçon pouvez-vous retirer personnellement de l'histoire de S.B.? Comme nous l'avons vu dans l'étude de mardi, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom ?» étaient des gens qui croyaient en Jésus.
En même temps, remarquez l'insistance de leur réaction. Sur qui se concentre-t-il? Sur quoi se concentrait-il? En quoi la réponse révèle-t-elle la raison pour laquelle ils étaient aussi aveuglés? Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui fait quelque chose de franchement mal, comment gérer le problème primo sans juger la personne et secondo sans donner l'impression que vous jugez la personne? Pour conclure, certaines races de chiens ont un véritable talent de pisteur. Ces chiens sont souvent utilisés par la police pour retrouver des personnes disparues ou qui tentent d'échapper à des poursuites judiciaires. Dans son poème de 182 lignes intitulé « The Hound of Heaven », le chien du ciel, le poète anglais Francis Thompson compare l'inclination naturelle d'un chien pisteur à l'intensité avec laquelle Dieu cherche ses brebis perdues. Comme nous l'avons appris cette semaine, Dieu n'a jamais eu pour objectif d'arrêter les pécheurs et de les punir. Ce qu'il désire, c'est leur offrir l'acceptation, le pardon et la restauration. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.